La situation des étudiants est très grave. Il y a des étudiants dans la précarité, il y a des étudiants en isolement social, il y a des décrocheurs scolaires, il y en a 20%. Donc je m'appelle Florent Rossi, j'ai 18 ans, je suis étudiant en communication à l'université d'Assas et je suis adjoint au maire, le plus jeune adjoint au maire de France du coup, à Auribeau-sur-Sienne dans les Alpes-Maritimes, donc mon village natal. On est 3500 habitants et puis je suis aussi engagé en politique à Paris aux côtés de Rachida Dati. Je me suis toujours intéressé à la vie politique. Personne m'a transmis le fluide de la politique, j'ai pas des parents politiques, j'ai pas une famille politique. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours vraiment beaucoup intéressé. Par exemple, pour la petite anecdote, à 5 ans, je regardais déjà le débat Nicolas Sarkozy-Ségolène Royal à la télé, alors que mes parents voulaient à tout prix changer de chaîne. Donc je pense qu'il y a des personnes qui ont la fibre artistique, la fibre scientifique, ben moi j'ai la fibre politique. Donc mon premier acte politique, c'était en seconde. J'avais un mois de libre et je me suis engagé pour ma députée sortante aux élections législatives en 2017. Donc ça a été mes premières expériences politiques, du militantisme, du phoning, du tractage, des réunions, des meetings, et c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. Donc au mois de juillet dernier, j'ai été élu adjoint au maire dans ma commune avec les délégations de la jeunesse, de la communication, de l'environnement et du sport. Donc concrètement, on doit mener des projets, on doit faire avancer les choses dans notre commune. Donc moi, sur la communication, j'ai mis en place une application mobile. Sur le sport, développer l'offre sportive. Sur la jeunesse, c'est un petit peu compliqué avec le Covid en ce moment, mais vraiment proposer davantage de rendez-vous pour les jeunes, créer un conseil municipal des jeunes. Donc il y a vraiment beaucoup de projets en préparation. Et sur le côté environnemental, c'est très important. Entre les ronds-points, le fleurissement, les maisons à insectes, les pistes cyclables, il y a vraiment beaucoup à faire dans ce domaine-là. Donc c'est divers et varié, mais je trouve toujours le temps de m'occuper. Concilier les études avec le poste d'adjoint au maire, c'est quelque chose qui est compliqué, mais ça se fait, j'arrive à le faire. Et j'ai de la chance parce que avec le Covid, on est au 100% distanciel, donc ce qui me permet d'être davantage dans ma commune, dans les Alpes-Maritimes. Après, à la base, j'avais prévu un planning où je consacrais 2 jours par semaine aux études, aux révisions, et 2 jours par semaine vraiment à la mairie pour avancer sur les dossiers, prendre les rendez-vous téléphoniques, et je redescends très régulièrement dans mon village. Être jeune en politique, je pense que ça peut être un avantage comme un frein. Moi, je le vois vraiment comme un avantage parce que c'est l'envie de changer les choses, c'est ne pas encore avoir connu de déception dans la vie politique, c'est avoir envie de bouger les lignes, être dynamique, et en même temps, ça pourrait être un frein parce que certaines personnes font des procès en illégitimité. Parce qu'on est jeune, on n'est pas légitime. Pour moi, c'est pas un argument. Moi, personnellement, je voudrais qu'on me juge sur mon bilan à la fin de mon mandat et pas sur mon jeune âge. Ce qui est formidable, c'est qu'aux dernières élections municipales, il y a vraiment eu un renouvellement des conseils municipaux un petit peu partout en France. Les jeunes sont vraiment de plus en plus nombreux à être élus, à se faire entendre. Et un jeune, ça ne sert pas qu'à aller coller des affiches, ça ne sert pas qu'à tracter le matin dans les rues d'une ville, ça sert aussi à s'engager, à se faire entendre et à agir ensuite. Les jeunes doivent être écoutés. Non, vous ne me verrez pas aux élections présidentielles de 2027. Vous me verrez en tant que militant, vous me verrez en tant que soutien d'un candidat, mais vous ne me verrez pas en candidat. Je fais pas partie de ceux qui me lèvent tous les matins, qui se regardent dans le miroir et qui se disent « moi je vais être président de la République ». J'en connais qui sont comme ça, mais moi c'est pas mon cas. On verra. En tout cas, ma seule ambition, c'est effectivement de me lever le matin et d'aller et de faire un travail qui me plaît. Donc je pense que la situation actuelle pour les étudiants, elle est catastrophique. On a une ministre de l'enseignement supérieur qui est complètement déconnectée de la réalité. Frédérique Vidal a dit récemment pour justifier cette fermeture qu'elle craignait le brassage des élèves, qu'elle craignait le sandwich entre quelques jeunes à la cafétéria, ce qui est quand même hallucinant quand on sait qu'on entasse parfois 500 collégiens dans une même cantine dans un lieu clos. Et elle a dit « les jeunes aussi mangent les bonbons qui traînent sur les tables ». On n'a pas bien compris cette phrase. Je ne comprends pas quelle conception Frédérique Vidal a des étudiants. Elle est la ministre de l'enseignement supérieur. Elle est censée porter la voix de 2 700 000 étudiants. Et aujourd'hui, elle ne porte la voix de personne. Pire, quand elle s'exprime, elle fait des bilans d'autosatisfaction et elle se satisfait de doubler le nombre de psychologues
alors que nous ne savons même pas combien il y a de psychologues. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est les antidépresseurs gratuits pour tous les étudiants? Ça n'est pas les annonces que les étudiants aujourd'hui attendent. La situation des étudiants est très grave. Il y a des étudiants dans la précarité, il y a des étudiants en isolement social, il y a des décrocheurs scolaires, il y en a 20%. Donc je pense qu'il y a vraiment une déconsidération totale de nos universités et de la jeunesse française depuis le Covid-19. Il faut vraiment comprendre que la jeunesse et les étudiants représentent l'avenir de la France à très court terme, et je trouve que vraiment la distinction et l'oubli qui est fait vis-à-vis des étudiants est vraiment regrettable. Moi je dirais quand même que les étudiants, c'est la dernière génération encore confinée. C'est la génération à qui il ne reste rien aujourd'hui. Donc pour finir, je dirais à tous les jeunes de s'engager. Pour moi, l'engagement en politique, il n'y a rien de plus beau. Il faut que les jeunes se fassent entendre, il faut que les jeunes portent leurs convictions et il faut que les jeunes soient utiles pour faire avancer les choses.